Instagram. Salut les filles. Allez, quand on a eu son petit déclic et qu'on se dit cette année c'est mon année, il faut que ça bouge dans ma vie. Je veux du neuf, je veux du beau. J'arrête de m'endormir sur mes lauriers, de me lamenter sur mon sort et je prends ma vie en main. Oui, mais par où commencer? Faut bien commencer quelque part. Donc, on va débuter par le maquillage. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est vraiment quand on part de rien, qu'on n'a pas du tout de savoir-faire. Alors, je vais vous montrer le minimum. Vous inquiétez pas, ça va être indolore, simple et efficace. 2 petites minutes devant le miroir chaque matin. Franchement, ça va, hein, on peut le faire. Faut pas abuser non plus. Cultiver son intérieur, c'est très important, mais il faut aussi savoir retranscrire ce qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur, avec un petit peu d'artifice. Après tout, ça se fait depuis la nuit des temps. Apprenez à vous occuper un petit peu de vous. Je ne le dirai jamais assez, vous êtes la seule personne avec qui vous vivrez toute votre vie. Donc soyez cool avec vous, chouchoutez-vous. Et non, ça n'est absolument pas mégalo que de s'occuper un peu de soi. C'est parti! Je le répète quand même, là on est sur du relooking vraiment rapide. Donc on va aller à l'essentiel. Quelle a été ma première action? Les yeux, légèrement. Déjà ça atténue les cernes et en plus ça illumine quand même le regard. Un trait de crayon et un peu de mascara, franchement, c'est le minimum. Le plus dur, c'est comme tout, c'est de commencer, de prendre l'habitude. Ensuite, vous verrez, vous ne vous en rendrez même plus compte que vous serez déjà, ça y est, ça commence, maquillé. Alors, on prend le crayon, moi je le prends bio, parce que j'aime pas me mettre des saloperies sur le visage, surtout quotidiennement. Donc je le prends marron pour que ça fasse un petit peu plus naturel. C'est vraiment tout simple. Vous passez un petit trait en dessous, comme ceci, et vous le laissez mourir. Hop là, au milieu de l'œil. Très léger, voilà. Hop là, on passe, vous allez voir, vous vous entraînez un petit peu, c'est vraiment facile. Et on fait l'autre de la même manière. On tire pas trop sur l'œil. Voilà, des tutos maquillage, il y en a plein, le net. Donc vous allez voir, vous en faites, moi je vous montre comme ça rapidos, mais regardez, il y a vraiment des nanas qui sont des maquilleuses pro et elles vont vous montrer exactement comment faire. Et petit à petit, vous allez pouvoir augmenter le niveau. Mais pour l'instant, vous qui vraiment ne vous maquillez pas du tout, on en est là, un petit trait de crayon en dessous des yeux. Ensuite, on prend le mascara. Hop là, moi pareil, il est brun, il n'est pas noir et il est bio. Et on regarde en bas pour pas s'en mettre partout. On enlève bien les cheveux parce que ça aussi c'est trop laid quand on voit le mascara sur les cheveux. Hop, on en met comme ça. On fait l'autre. Voilà. Pendant ce temps-là, l'autre sèche, on repasse une mini couche. Voilà, je vous le fais vite fait. Et on arrive donc à ça. Pour le rouge à lèvres, c'est pareil, ça prend 2 secondes. Alors surtout pour ne pas avoir le rouge à lèvres sur les dents, n'est-ce pas? Ça c'est trop laid et j'en vois plein, franchement. Pensez à soit mordre dans un mouchoir, ou soit vous faites ce petit geste non moins tendancieux, n'est-ce pas, mais qui peut vous sauver la vie parce que franchement, je vous dis, avoir le rouge à lèvres sur les dents, c'est vraiment pas gracieux. Vous faites ça, hop là, voilà, vous nettoyez autour du doigt, vous avez le surplus de rouge à lèvres et au moins vous êtes tranquille. Dans le commerce, il y a vraiment une quantité astronomique de rouge à lèvres différents et ils tiennent très bien.
Pareil, encore une fois, je conseille le bio parce que c'est quelque chose que vous allez répéter tous les jours. Donc pour peu qu'il y ait des nanoparticules de merde, hein, n'est-ce pas? Alors, il faut penser à votre colorimétrie. Donc ça, je le mets à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, vous allez pouvoir cliquer sur des liens à même l'écran qui vont vous conduire vers des autres vidéos concernant le relooking et notamment la colorimétrie. Il ne faut pas mettre n'importe quelle couleur car ça peut ternir votre teint. Et le top étant justement de vous éblouir, de vous sublimer en mettant les couleurs adéquates à votre teint. Voilà, si vous ne la connaissez pas, allez voir à la fin de cette vidéo. Pour ma part, je suis automne, donc j'ai mis une teinte qui tire un peu vers l'orangé. Allez, on continue avec la couleur des vêtements. Ah là là, déjà je peux vous dire que je me sens mieux là quand je me regarde à travers la caméra. Je prends un peu de couleur, un peu d'élégance avec le maquillage. Et franchement, la couleur des vêtements, c'est bon pour le moral. Je vous dis pas de ressembler à un hara, mais franchement, avoir des petits pulls ou des vestes colorées qui vont égayer le reste de votre panoplie vestimentaire, c'est obligatoire. Quand on passe devant le miroir et qu'on se trouve à peu près potable, voire joli, mais franchement, c'est le plus beau cadeau du monde. Ça met la patate pour justement se préoccuper et passer à l'action pour les véritables chantiers que nous apporte la vie. Donc oui, pour être belle et avoir un visage détendu et souriant, eh ben, il faut être détendue et heureuse. Hein. Ça ne peut pas se leurrer et ça n'est pas chose facile. Parce que, comme vous pouvez toutes le vivre, être une femme au XXIe siècle, c'est un peu, comme qui dirait, être une guerrière. Oui, une Wonder Woman. Et il faut avoir l'intelligence d'esprit de se dire que ce n'est pas chose facile et il faut se faire aider en se penchant un peu sur notre développement personnel. Pour ceci, il y a tout un tas de tutos sur internet. Je vous mets des liens en bas là, oui, en bas de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer pour commencer un petit peu voir le panel des choses qu'on peut apprendre sur internet. Pour avoir le visage calme et souriant, il faut être organisé, mesdames. Les filles, pour que ça glisse et que la vie soit cool, il faut être organisé. Je vous le dis parce qu'il y en a plein qui pensent que l'organisation, c'est pour les psychorigides, les maniaques du contrôle et tout. Mais non, pas du tout, mais pas du tout. C'est justement pour avoir une vie agréable et zen qu'on s'organise. Là aussi, je vais faire une petite vidéo pour montrer les astuces du quotidien pour être un peu plus organisé. Qu'est-ce qu'il faut aussi pour être zen et souriante? Il faut apprendre à relativiser. Là aussi, je vais faire un chapitre là-dessus parce qu'il faut un peu arrêter de se prendre la tête pour rien, ok? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas la science infuse. On a déjà tellement de choses à gérer au quotidien, plus toutes les merdes que nous apporte la vie, ponctuellement comme ça. On ne peut pas réussir correctement sans apprendre. C'est une question de bon sens. Allez mesdames, allez les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis de vous faire des petits ou même des grands déclics et que ça y est, feu patate, vous avez compris que dans votre vie, il faut que ça bouge.